Bonjour Yorana, je m'appelle Maramakawa. J'ai commencé à chanter pour le Heiva dans le groupe Tamariki Puerani de Macao. Depuis, j'ai fait aussi beaucoup de voyages, de tournées à l'étranger. J'ai ensuite été pendant 4 années dans le groupe de Théo Sulpice et nous avons fait 4 fois le tour du monde en 4 ans et demi. C'était vraiment quelque chose de magnifique. Et à travers tous ces voyages, je me suis surtout rendu compte à quel point je trouvais alors Tahiti de plus en plus beau, à quel point Tahiti me manquait. Et j'ai donc commencé à composer, mais ça très jeune. Dès l'âge de 5 ans, ma mère s'était rendue compte que j'aimais énormément chanter et que je composais, je mettais des textes, j'avais compris le principe de texte et ensuite mélodie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chanson que j'ai eu l'honneur de pouvoir travailler, mettre la mélodie dessus. C'est un poème qui avait été écrit par Mama Penina. Cette chanson s'intitule Purotu o Tehura. Mais cette chanson a une histoire, et c'est cette histoire que je voudrais vous raconter. Lorsque Mama Penina, un jour, après que Macao ait gagné pour la première fois en reprenant le groupe Tamariki Puerani au Heiva, la catégorie premier prix amateur, elle lui a parlé et lui a dit « Macao, j'ai envie d'écrire une chanson qui parle de toi. » Et là, au moment même où elle le disait, elle s'est mise à écrire devant Macao un poème en tahitien, un texte. Et ce texte a été fait à chaud, comme ça, sur une feuille de brouillon. Macao a encore gardé ce brouillon en souvenir, qui est très précieux pour elle. Mama Penina a commencé donc à écrire devant Macao une ébauche de prose, de pensée à propos de la beauté de la danseuse. Elle lui a laissé ce brouillon en lui disant « Je reviendrai la prochaine fois, lorsque je reviendrai te voir dans ta salle, à ta salle, ça sera pour terminer la chanson et faire la mélodie. » Malheureusement, Mama Penina n'est jamais revenue à la salle. Quelque temps plus tard, elle nous avait quittés. Macao, attristé, touché par le départ et le décès d'une amie de spectacle, qui a été aussi jury au Heiva, Mama Penina bien sûr, m'a demandé une chose. À l'époque, j'étais donc chanteur dans le groupe Tamariki Puerani de Macao. Elle m'a demandé, les larmes aux yeux, « Marama, s'il te plaît, est-ce que tu peux terminer la chanson? Cette chanson que Mama Penina avait écrite pour moi. Nous allons bientôt passer au Heiva des écoles. Et je voudrais faire un hommage à Mama Penina. » Et ce jour-là, je lui ai dit, « D'accord, Macao, bien sûr, je vais essayer et je vais faire de mon mieux. » Je ne voulais pas que ça soit un chant populaire kaina. Je ne voulais pas non plus que ça ressemble à tous les chants de hula que l'on peut entendre par les orchestres. Je voulais que ça soit un chant à la fois majestueux. Donc la mélodie devait aller vers des accords beaucoup plus nobles que les do fa sol habituels que l'on entend dans la plupart des compositions. C'est ce que j'ai essayé de faire. Je vais peut-être chanter un tout petit peu la chanson pour que vous vous rendiez compte de l'intention que j'avais voulu faire avec la mélodie. Fa'ahea oe e te purotu o te hura I te no ano arau o te tiare. Vous voyez cette intention de faire monter, descendre progressivement. Et non pas une mélodie qui pousse d'un coup, qui soit violent vers les hauteurs. Et ça continue. Maue te no ano a mahuta te nehene toti no rava anapanapa. Mon intention à ce moment-là, c'était, comment dire, de
lorsque vous aimez quelqu'un et que vous lui faites l'amour, vous avez cette relation de douceur. On donne un peu de force dans l'acte amoureux, mais beaucoup de douceur. C'est pour ça que je faisais Meite feti a oterai pura pura to iri rava ite urau ote tiare. Ce désir de vouloir intensifier progressivement la mélodie et la chanson. Et bien sûr, le refrain en apothéose qui devait vraiment exploser, l'étoile étant au-dessus, Fétia, donc il fallait donner plus de puissance et des notes un peu plus hautes. Fétia, o tepo, Fétia, poi poi, Fétia, auro. Et là, on commence à revenir à la douceur. Pourquoi? Parce qu'après avoir projeté et mis à l'honneur la femme, la vahinée, la danseuse, Makau, il faut la ramener avec douceur, à notre hauteur, pour pouvoir lui dire « je t'aime ». Feti a auro e a napae totino ete puro tu ote hurae. J'avais essayé de faire en sorte que les accords de cette chanson ne soient pas des accords habituels. Un souci de pouvoir rechercher un peu plus. Je me suis inspiré beaucoup des anciens chants à l'époque de Emma Terangi et tout. C'était des accords bien particuliers en fa dièse, en sol, en septième. C'est des notes bien riches, intéressantes et qui permettent d'aller vers des notes moyennes, mais plus douces aussi, même qu'on continue à monter régulièrement les octaves. Alors, si vous regardez bien le texte, Fa'ahehia oe et te purotu o te hura. Tu as été couronnée, ô princesse de la danse. Lorsque l'on couronne quelqu'un, c'est bien sûr par affection, mais surtout par respect. Et donc, à travers juste la première phrase de la chanson, Mama Penina voulait rendre hommage à Makau en tant que danseuse, en tant que maîtresse de la danse et de la culture polynésienne. Je ne dis pas que Makau est la seule, mais c'est l'intention de la compositrice du poème. Elle fait référence aux 1000 parfums et 1000 odeurs des fleurs de la nature. Est-ce que vous avez été regarder au Heiva? Mais moi, j'ai eu la chance de le faire dans les loges. Lorsque vous allez, au moment où les danseurs, de 200 à 300 danseurs pour les grands groupes de Heiva, mettent leur costume végétal, allez dans les loges, sentez ces odeurs naturelles de parfums, de couleurs, et vous vous rendrez compte de ce que Mama Penina voulait parler dans ce poème. Lorsque l'on se rend en montagne, surtout dans un moment où il y a un endroit où il y a beaucoup de verdure, de fleurs et de fruits et d'arbres, on sent tous ces 1000 parfums, ces parfums naturels de fleurs, de fruits, d'arbres, parce que même le bois a une odeur. Et tous ces parfums sont représentés pendant le Heiva. Et on peut les ressentir si vous faites bien attention ou si vous vous rapprochez des costumes végétaux.
Et donc, Maman Pénina voulait rappeler une chose, un point essentiel, c'était que la danseuse, la vraie danseuse de danse tahitienne, est proche de la nature. Elle utilise toutes les matières et possibilités naturelles de la forêt, de la nature, de notre nature. Elle les utilise à bon escient. Et elle en utilise les couleurs et les odeurs, les parfums. Un équilibre. Si on continue la suite des paroles, on peut lire Maue te no anoa mahuta te nehe nehe. Maue te no anoa, c'est à travers les gestes, à travers les mouvements des bras dans ce costume végétal de fleurs, de parfums, la danseuse propage, comme un oiseau lorsqu'il prend son envol, crée un courant d'air énorme pour propager de l'air. Elle voulait signifier par là que la danseuse, à travers sa danse, pouvait propager tous les parfums naturels, les doux parfums de fleurs et de plantes de la nature. Ensuite, Mahuta ite nehe nehe. Elle fait bien sûr référence à sa beauté. Elle fait référence à la beauté que procure ce costume, ses mouvements, cette harmonie entre le costume naturel, le végétal, les fleurs et la vaini, et ses mouvements en même temps. Totino ravarava. Nous savons que le teint, la couleur de peau que l'on dit en tahitien ravarava, c'est le teint très mat. C'est même pas le teint simplement mat, c'est vraiment un teint, moi je dirais, parce que je suis de cette origine, pas Udo. Lorsqu'on obtient ce teint bien foncé, obtenu avec un bon bronzage au soleil, qui est bien typique aux danseurs, on obtient alors ce qu'elle voulait dire, to iri ravarava, to tino ravarava, anapanapa, qui scintille. Vous savez, quand vous avez la peau tahitienne bien bronzée, elle brille légèrement, il y a une petite lumière sur cette peau sombre. C'est ce teint iri ravarava, anapanapa dont Maman Pénina voulait parler. On va continuer. Meite fitia au terai. Et là, elle commence à faire ce que moi j'appelle un hymne à la danseuse. Une louange à la vahinée et surtout à la danseuse polynésienne, particulièrement à Macao. Elle dit Meite fitia au terai. Telle une étoile dans les cieux. Comment on dit alors dans le monde moderne? Une star. Une étoile montante. C'est elle-même qui l'a décrit ainsi. Maite fitia o terai, pura pura to iri ravarava. Et là, on revient sur la couleur de cette peau bien bronzée, bien hâlée, qui crée un scintillement naturel, peut-être aidé avec le mon-œil, pour ceux qui pratiquent la danse tahitienne. Elle compare donc cette couleur brillante de la peau foncée bronzée du tahitien avec une étoile brillante dans le ciel. Ite u rau o te tiare. Avec ce mot ite u rau o te tiare, vous collez avec la phrase pura pura to iri ravarava. Elle voulait donc mettre en valeur ce corps polynésien, ce teint polynésien qui brille comparable à une étoile, avec le mon-œil, avec la lumière. Et elle rajoute que ce corps est rendu beau avec toutes les couleurs des fleurs. Ite u rau o te tiare. Lorsque vous faites un bouquet de fleurs, ce qui fait la beauté d'un bouquet, c'est l'harmonisation de toutes les couleurs naturelles que peuvent offrir toutes ces fleurs et les formes qu'elles apportent. Mettez-les ensuite intelligemment sur une couronne, sur un collier de cou, sur une taille et pourquoi pas sur une robe entière en végétal, vous obtenez exactement ce qu'elle voulait dire. Elle voulait dire en fait que la vainée, la danseuse, Macao particulièrement, était capable d'utiliser toutes les fleurs et les plantes de la nature pour se rendre belle, pour mettre en valeur son corps, pour rendre la vahinée dans sa danse
encore plus belle. Il y a toujours, je parlais de ça, cette corrélation entre la nature et l'homme. Ce chant, Purotu o Tehura, a tellement de sens, a tellement de profondeur que l'on ne peut pas faire une mélodie simple. Donc, imaginez à quel point mon souci était de faire une mélodie à la hauteur de la richesse de ses paroles. La musique reflète l'émotion. Et dans cette chanson, il y a beaucoup de révérence, beaucoup d'honorabilité, il y a beaucoup de respect, il y a un désir de vouloir mettre en valeur quelqu'un ou quelque chose. On va reprendre, on va continuer avec le refrain de la chanson. Fetia o te po, fetia poi poi. Étoile de la nuit, étoile du jour. Mama Penina veut dire par là à quel point la chanson doit parler d'une femme qui est aussi belle, scintillante, resplendissante la nuit comme le jour. Et elle continue, Fetia Auro. Elle utilise le mot or en symbole de valeur. Donc on voit la sémantique profonde. Fetia Auro, ça veut dire que cette femme a autant de valeur que de l'or. Elle a énormément de valeur. Cette femme, c'est qui? C'est Makau. Et à travers elle, toutes les danseuses polynésiennes. Et pas seulement Makau. C'est vraiment un hymne à la danseuse polynésienne. Et Anapae, Totino, était Purotu o Tehura. Elle revient sur cette étoile, cette femme comparable à une étoile dorée, scintillante, Anapanapa, de tout son corps, en tant que princesse, c'est-à-dire maîtresse de la danse polynésienne. Cette chanson Purotu o Tehura a énormément de sens. Et lorsque l'on connaît cette histoire, maintenant que vous la connaissez, lorsque l'on comprend de quoi ça parle, de qui ça parle, à qui ça rend hommage, on se rend compte que cette chanson devrait être chantée, interprétée avec beaucoup plus de révérence, d'honneur, et se souvenir qu'une femme a essayé de rendre hommage à la danseuse polynésienne, mais qu'elle n'a jamais pu finir. J'espère un jour, de l'autre côté, dans l'autre monde, revoir Mama Penina et j'espère qu'elle me dira « Je suis fier de toi, je suis content ». J'espère qu'elle me dira que la façon dont j'ai rajouté cette mélodie est à l'image de ce qu'elle pensait faire. Voilà, c'était l'histoire de la chanson Purotu o Tehura. En espérant que vous avez apprécié ce moment, en tout cas pour moi ça a été vraiment un plaisir. Un plaisir de pouvoir partager des émotions. Et l'histoire surtout d'une personne, d'une grande personne, Mama Penina. Et à travers elle, beaucoup de grands artistes, beaucoup de grandes danseuses dans Macao. Je vous aime. Maruru. Nana. Mm.